C'est dans un élan de courage et d'adrénaline que je reposa la pompe, monta dans ma voiture, verrouilla la centralisation des portes et démarra. Je regarda dans mon rétro pour voir ce malade disparaître au loin et j'eus la pire vision de ma vie. La peur à l'état brut, celle qui vous resserre le cœur jusqu'aux entrailles et vous fige l'entièreté de vos muscles jusqu'aux fibres. L'individu tenait un couteau de boucher qui aurait pu me trancher rien qu'avec la pointe. Il avait toujours ce sourire au loin, ce malade prenait un malin plaisir à faire peur aux gens et les torturer. Les intuitions, parfois, peuvent être les bonnes. Suivez la petite voix dans votre tête quand elle vous dit de partir. Elle n'est pas toujours erronée. La plupart des phrases qu'il m'a dites et des questions qu'il m'a posées ont disparu de mon esprit tel un trou noir. Comme si la panique m'avait fait tout oublier. Dans la précipitation des événements, je n'ai même pas refermé ma trappe à essence, mais cela n'était que secondaire. J'avais quand même réussi à m'en sortir sans une égratignure. Je rentrai à la maison, m'assura que toutes les portes ainsi que les volets étaient tous verrouillés, et je me posa dans mon canapé. Ce fut le début d'une longue insomnie. J'étais sous le choc, les questions dans ma tête défilaient aussi vite que des balles, j'en avais mal à la tête. Mais que voulait-il ? Que m'aurait-il fait si je n'avais pas sauté dans ma voiture ? Voulait-il seulement me faire peur ou vraiment me faire du mal ? Son visage m'a marqué pour la vie. Son sourire, j'en fais encore des cauchemars. Et croyez-moi, je n'irai plus jamais à la station tard le soir, et encore moins à celle-ci. Faites attention à la tombée de la nuit, tout devient sombre, inquiétant. On n'est jamais à l'abri d'un quelconque danger.